Et bah salut à tous les gens et bienvenue sur la chaîne de Jemily Créa. Alors aujourd'hui on va changer complètement de registre. À l'approche d'Halloween, la couture c'est pas toujours suffisant. Donc aujourd'hui pour changer on va fabriquer des petites cornes en mousse. Travailler avec de la mousse comporte beaucoup d'avantages. Elle est en effet très légère et maniable, ce qui facilite le travail de création. Elle se déforme aussi à la chaleur, ce qui permet de lui donner la forme que l'on souhaite. Dans l'univers du cosplay, elle sert notamment à fabriquer de fausses armes, de fausses armures et des petits accessoires comme celui que nous allons fabriquer aujourd'hui. On peut choisir avec elle de travailler sur des projets très simples comme des projets très détaillés et donc très réalistes. Le seul inconvénient, c'est que pour pouvoir être travaillé correctement, la mousse demande pas mal de matériel. Bien entendu, comme ce type de matériel n'est pas encore très reconnu aujourd'hui dans la création artistique, je vous mettrai toutes les infos pour pouvoir les trouver dans la description. Allez, après cette courte présentation, on passe au tuto. On commence comme toujours par la liste du matériel. Vous aurez tout d'abord besoin d'une matière à sculpter. Si c'est un projet unique, vous pouvez vous contenter d'argile basique. Mais si vous pensez être amené à travailler souvent la mousse ou le latex, je vous conseille fortement d'investir dans de la plastiline. La plastiline a pour avantage de se ramollir à la chaleur et surtout de ne jamais sécher. Elle peut donc être réutilisée pendant plusieurs années. Ensuite, pour pouvoir chauffer la plastiline, il nous faudra bien sûr un sèche-cheveux. Vous aurez également besoin de scotch gris tissé, d'un bon cutter. Il vous faudra ensuite du papier épais, du papier à dessin fera très bien l'affaire, ainsi qu'un feutre. Bien entendu, il vous faudra aussi de la mousse. Dans le cosplay, on travaille de la mousse appelée EVA. C'est une mousse qui a la particularité d'être assez rigide et thermoformable. Pour les cornes, vous pouvez prendre de la mousse d'une épaisseur de 3 à 5 mm. Il vous faudra ensuite un outil rotatif pour pouvoir poncer correctement la mousse. Il nous faudra également de la colle contact avec un petit pinceau. Il nous faudra aussi une pâte à reboucher diluable à l'eau. Et pour cela, rien de tel que la Quicksil. On trouve rarement de la Quicksil en France. Il vous faudra donc la trouver sur internet. On continue avec de la peinture flexible. Il en existe en peinture simple comme le FlexiPaint par exemple, mais vous pourrez également en trouver en bombe sous le nom de Plastidip. L'avantage de la peinture bombe est qu'elle est bien entendu plus fine et s'infiltrera donc mieux dans toutes les petites décorations que vous aurez fait à votre ouvrage. Si vous voulez ajouter d'autres couleurs très fines pour pouvoir jouer avec la lumière, de la peinture acrylique suffira amplement. Mais il vous faudra d'abord poser une couche de peinture flexible. Si vous n'utilisez pas de peinture flexible, votre peinture risque de craquer avec le temps. Pour pouvoir poser les cornes sur votre tête, il vous faudra bien sûr les attacher à un serre-tête. Et enfin pour terminer, et j'insiste vraiment sur ce point, il vous faudra un équipement de protection. Équipement qui comprendra au moins un masque et des lunettes. Cet équipement est essentiel puisque la mousse est relativement toxique. Et lorsqu'elle sera poncée, elle projettera multitude de petites particules de mousse. Il sera donc essentiel à ce moment-là de protéger vos yeux et vos voies respiratoires. Allez, cette fois c'est parti, on passe au tuto. On va d'abord commencer par sculpter la forme de nos cornes avec la plastiline. Pour cela, on vient d'abord chauffer notre plastiline à l'aide d'un sèche-cheveux afin de la ramollir. Une fois que la plastiline est bien malléable, on va pouvoir commencer la sculpture. Pour la sculpture, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Personnellement, je suis loin d'être une experte. Mais pour les petites cornes, c'est très facile. La sculpture n'a absolument pas besoin d'être parfaite. Elle doit seulement donner une idée de la forme de vos cornes. Personnellement, pour donner un peu de relief à mes petites cornes, je décide d'en faire deux différentes, une grande et une plus petite légèrement courbée. Mais si vous décidez de faire deux cornes identiques, il vous suffira de sculpter une seule corne. Une fois que la plastiline a bien refroidi et que les cornes se sont durcies, je viens faire le tour de mes cornes avec mon scotch gris. Encore une fois, le résultat n'a absolument pas besoin d'être parfait. Vous pouvez enrouler votre scotch un peu n'importe comment tout autour. Il faudra juste bien serrer le scotch tout autour de vos cornes une fois que cela sera fait. Ceci dans le but de donner au scotch la forme de vos cornes. Je viens ensuite découper le scotch qui dépasse de la base de mes cornes. Ensuite, en plantant mon cutter directement dans la plastiline, je viens diviser mon scotch en 3 parties égales sur toute la longueur de la corne. Je viens ensuite détacher les morceaux de scotch de ma plastiline. Vous l'aurez compris, ces morceaux de scotch représentent le patron à plat de nos cornes. Et pour que la découpe sur la mousse soit plus précise, je viens retranscrire ce patron sur une feuille épaisse. Je viens ensuite retranscrire mes patrons au feutre directement sur la mousse. Et je n'oublie surtout pas d'annoter mes pièces. Le travail de peinture recouvrira totalement les écritures, alors pas d'inquiétude. Je viens ensuite avec le plus de précision possible découper mes pièces bien à l'horizontale à l'aide de mon cutter. Lorsque les pièces sont découpées, il va falloir faire un travail de ponçage afin de lisser les tranches. En effet, les tranches vont être assemblées les unes avec les autres. Et s'il existe la moindre aspérité sur ces tranches, la colle ne fera pas bien son travail. Prenez tout votre temps pour poncer votre travail. Si c'est la première fois que vous utilisez un outil rotatif, n'hésitez pas à faire des essais sur un autre morceau de mousse. Lorsque vous poncez, suivez toujours les mouvements
mouvement de rotation de votre outil. Ne poncez jamais avec un mouvement de rotation inverse, car cela pourrait fortement endommager votre travail. Lorsque le travail de ponçage est terminé, on essuie parfaitement ces pièces. On peut enfin sortir notre colle contact. Pour pouvoir utiliser correctement de la colle contact, il faut encoller les deux parties qui seront collées l'une avec l'autre. Placez un peu de colle sur la première tranche et venez la lisser parfaitement au pinceau. La couche de colle sur la tranche doit être très fine. Venez ensuite faire de même pour la tranche de l'autre pièce. Lorsque les deux parties seront encollées, il faudra patienter environ une dizaine de minutes le temps que la colle sèche. Et lorsque le temps est écoulé, on peut commencer à assembler nos deux pièces. On commence par coller la base de la corne et on remonte petit à petit en faisant attention de ne pas coller ce qui reste au-dessus. Si les bords de votre corne au-dessus se collent très légèrement, n'hésitez pas à tirer légèrement dessus pour pouvoir les décoller et continuer votre travail. Venez ensuite faire la même chose pour l'autre côté de la corne, puis venez enfin encoller les deux extrémités pour pouvoir fermer votre corne. Le fermage de corne n'est vraiment pas évident. Partez là encore de la base en maintenant votre corne pliée sur elle-même et remontez petit à petit en pinçant les bords de votre corne. Évidemment, l'épaisseur de la mousse ne nous permet pas de fermer totalement la corne. Nous pourrons rattraper ce léger problème par la suite. Mais avant tout, venez encoller l'intérieur du bout de votre corne. Laissez sécher une dizaine de minutes, puis venez fermer votre corne. Répétez exactement les mêmes opérations pour fabriquer votre deuxième corne. Au fur et à mesure de votre travail, vous vous rendrez compte que la colle n'a pas tenu à certains endroits. Et pour pouvoir pallier à ce problème, on prend notre quick seal. On vient appliquer de la quick seal dans les endroits où la colle n'a pas tenu et sur le bout de la corne. Ensuite, avec un tout petit peu d'eau, on vient lisser notre quick seal sur notre corne. Et ainsi, on rebouche petit à petit les trous qui s'étaient formés. Si vous n'arrivez pas à gommer toutes les aspérités de votre corne en un seul coup, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas grave. Vous pourrez réitérer cette opération une fois que la première couche de quick seal aura séché. On laisse donc la quick seal sécher pendant au moins 24 heures. Une fois que tout est bien sec, on vient de nouveau poncer notre travail afin de le lisser complètement. On n'oublie pas également de poncer les bases de nos cornes pour les mettre bien à niveau. Bien entendu, pour que nos futures cornes puissent être fixées sur notre serre-tête, il va falloir leur créer un petit socle. Pour cela, placez la base de vos cornes sur un nouveau morceau de mousse et venez dessiner tout le contour au feutre. Venez ensuite découper vos socles, les poncer correctement au niveau des tranches et bien essuyer toute la poussière. On peut enfin coller nos socles sur la base de nos cornes. Pour cela, le travail est exactement le même que sur les cornes en elles-mêmes. Encollez les deux parties à coller, lissez en couche très fine de la colle au pinceau sur les deux parties à coller, patientez une dizaine de minutes et venez coller vos deux objets. N'hésitez pas à bien forcer pour que la colle adhère parfaitement. On vient fignoler cette pose au ponçage afin que le résultat soit parfaitement lisse et harmonieux. On passe ensuite à la décoration de nos cornes. J'ai décidé de faire des cornes très simples avec un marquage filaire tout à fait basique. Pour cela, on utilise son cutter et on vient tracer des lignes peu profondes tout le long de notre corne. Faites très attention à ne pas enfoncer votre cutter trop loin, sinon tout votre travail sera gâché. Moins d'1 millimètre de profondeur suffira amplement. Pour pouvoir faire ressortir les rayures, on vient prendre notre sèche-cheveux et chauffer notre corne. Je vous avais bien précisé que la mousse était thermoformable, ce qui signifie qu'avec la chaleur, les coupures vont s'ouvrir. Elles seront donc bien plus nettes et surtout plus visibles. N'hésitez pas à être créatif et à griffer votre travail avec des profondeurs de cutter différentes. Ainsi, votre résultat sera beaucoup plus réaliste. Une fois ce travail effectué, on va enfin pouvoir passer à la peinture. Je pose une première couche de plastidip sur les cornes. Je le rappelle, la plastidip est une peinture flexible. Vous pouvez également utiliser une peinture flexible au pinceau, comme le FlexiPaint par exemple. On laisse la première couche sécher quelques heures et si vous le souhaitez, on passe au travail d'ajout de couleurs. Ces ajouts de couleurs vont servir à capter la lumière sur la corne. Pour pouvoir ajouter ces couleurs sans en faire trop, on va utiliser la technique du brossage à sec. Cette technique va seulement ajouter des tons de couleurs à vos cornes. Prenez un tout petit peu de peinture sur votre pinceau, mais vraiment un tout petit peu. N'hésitez pas à réduire au maximum la quantité de peinture sur votre pinceau, puis venez brosser légèrement votre peinture sur vos cornes. Je commence par un ton marron foncé sur la quasi-totalité de ma corne, puis je viens ajouter du marron un peu plus clair pour pouvoir ajouter une touche de lumière. J'ajoute des couleurs légèrement orangées pour lui donner un peu de relief, et enfin pour un petit peu de fantaisie, j'ajoute une petite touche de doré sur le haut de la corne. Une fois que la peinture est sèche, je peux venir poser un vernis sur mes cornes. Mais attention, ne prenez pas n'importe quel vernis. À l'instar de la première couche de peinture, il faut que celui-ci soit fait pour les surfaces flexibles. Enfin, nos cornes sont terminées. Il ne nous reste plus qu'à les attacher à notre serre-tête. Et pour ça, rien de plus simple. Venez d'abord jauger où seront placées vos cornes sur votre serre-tête et marquez les emplacements avec une craie. Vous pouvez ensuite tout simplement venir coller vos cornes grâce à un pistolet à colle ou encore une fois grâce à de la colle contact. Et voilà, vos cornes sont prêtes. Il ne restera plus qu'à faire en sorte que votre coiffure cache bien votre serre-tête. Ainsi, le résultat sera ultra réaliste.
Et ben voilà les gens, on a réussi à s'en sortir avec notre premier accessoire en mousse. Alors bien entendu, comme je le disais au début de cette vidéo, vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec de la mousse. Vous pouvez vous créer une armure complète, de petites épaulières pour agrémenter un de vos costumes, n'importe quel type de fausses armes, bref, et tout ce qui sortira de votre imagination. J'espère sincèrement que ce tuto vous aura été utile et que vous avez bien assimilé les bases de l'utilisation de la mousse. En attendant nos prochaines aventures, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.